Aujourd'hui, on va s'attaquer à une histoire que je pourrais qualifier de pitoyable. Alors attention, pas pitoyable dans le sens péjoratif, mais plutôt dans le sens contemplatif. Ce que j'entends par là, c'est que la pitié, en général, est vue comme quelque chose de plutôt négatif, alors que c'est pas forcément le cas. C'est aussi un sentiment qui en appelle à notre plus grande forme d'empathie, de compréhension d'une situation, et d'ailleurs, c'est quelque chose que l'on retrouve énormément dans le domaine de l'art et de la littérature, comme avec la fameuse Pietà de Michelangelo, oui, je sais, j'ai un très bon accent, ou alors le fameux poème La pitié suprême de Victor Hugo. Bref, ce sont tant d'exemples qui nous permettent de nous dire que la pitié joue véritablement un rôle de synchronisation sociale vis-à-vis d'autres individus. Mais j'avais dit que c'était pas forcément toujours le cas. Comme je l'avais dit, c'est quelque chose qui est aussi perçu de façon péjorative, mais c'est plus pour signifier un peu le dégoût, le dédain d'une situation. Et qui n'est pas forcément un mal en soi. Je vais m'expliquer plus tard. Mais sans plus tarder, on va s'attaquer à l'histoire de... Et là, je vais pas donner de nom parce que vous allez voir que ça a une petite utilité à la fin. Cette personne commence très fort son thread en nous disant qu'elle a trompé son copain il y a quelques mois après le début de leur relation. Certes, elle a arrêté, encore heureux, mais elle nous dit qu'elle a toujours été curieuse de savoir avec qui elle pouvait avoir des one night stands, si vous voyez ce que je veux dire. De plus, d'aussi loin qu'elle se souvienne, son copain n'a jamais été mis au courant de tout ce que cette personne faisait avant. Petit détail qui a son importance, il y a une différence de 15 ans d'écart entre l'OP, Original Poster, du thread et son copain, plus précisément 24 et 39 ans. Et, toujours selon l'OP, cette différence d'âge ne semble pas être la raison pour laquelle ils ont eu des difficultés de couple. Mais, l'OP nous dit ensuite ne pas être irréprochable niveau loyauté, ça donne le ton. Néanmoins, cette personne nous rassure en disant que depuis sa tromperie, elle n'a jamais recouché avec quelqu'un d'autre. Cependant, elle a la sensation que son copain est au courant de tout, malgré qu'elle ne souhaite pas. Même si, selon cette personne, elle admet que c'est totalement de sa faute. Et nous voici avec le point le plus important de son ressenti. En effet, selon l'OP, on peut tous grandir de ce genre de situation. Ce n'est pas comme si l'auteur avait envie d'être la personne qui trompe, et a malgré tout envie d'un futur. L'auteur ne veut pas être la personne qui trompe tout le temps et ne veut surtout pas que, et je cite, « le karma ne lui botte le cul ». L'auteur n'a pas d'amis et pense probablement que sa famille ne l'insulte de « sans courage ». Restons polis pour le quitter. Ce qui est vrai, mais l'auteur ne veut pas quitter son copain non plus. Évidemment, l'OP nous fait savoir que son copain peut avoir une totale confiance de couple, mais de même, cette personne nous dit qu'elle sait qu'elle peut croire en elle-même. Juste que cette personne se sent perdue. Je préviens un peu, à partir d'ici, ça va être une descente d'émotions et de pensées un peu aléatoires. En effet, cette personne nous dit qu'elle se sent perdue, que sa consommation de weed est devenue quotidienne en plus de son manque d'amis, que tout le monde met à détester cette personne et qu'elle semble être au courant, qu'elle prétend sourire tous les jours alors qu'elle se sent misérable à un point pas possible. Elle ne connaît pas trop de choses en politique et ressent une certaine honte par rapport à ça en disant qu'elle devrait en connaître plus pour pouvoir expliquer correctement son ressenti, que cette personne a du monde et de sa fin qui arrive bientôt. Aussi, qu'elle devrait poursuivre ce que l'on appelle les talents humains, comme la mode, les vêtements et l'esthétisme, mais qu'elle ne sait pas comment les exploiter. Mais elle ne veut pas garder sa fausse version qu'elle reflète d'elle-même, qui est d'être paresseux et malhonnête, que les moyens de prière à l'église lui manquent chaque jour, et aussi d'être motivée à y aller. Récemment, elle se sentait sans défense et coincée, nous dit que ce sont simplement ses pensées de tous les jours, qu'elle craint que si cette personne reste seule, que la folie va s'immiscer, ou plus grave, l'envie d'y mettre un terme. Elle souhaite aussi que sa famille ne veut pas de cette dernière à l'église, puisqu'apparemment elle la déteste, alors qu'elle nous avait dit plus haut que la prière était devenue un manque, mais bref. Et finalement, elle nous raconte une expérience vécue à l'église, où l'auteur s'est mis à pleurer devant l'autel, et où le reste de l'audience se serait mis à regarder l'auteur comme une sorte de phénomène de foire, toujours selon l'auteur, alors que sa famille était au courant que l'auteur était gay. Hurrah! Enfin, je peux arrêter d'essayer de périphraser pour maintenir le suspense. C'était donc, selon lui, une expérience bizarre qu'il n'oubliera jamais. Bref, à cette période, il ne savait pas quelle personne il était et comment agir en conséquence. L'auteur, que je vais appeler maintenant Alex, nous dit qu'il pense avoir trouvé qui il était par ses propres moyens, en sortant avec
plein de monde, n'importe comment, et sans jamais se donner lui-même une chance. Mais avec son copain actuel, il ne peut juste pas le quitter car il lui doit beaucoup, tout en disant qu'il se doit beaucoup plus à lui, mais que son copain lui apporte de la paix. Enfin, il conclut en se qualifiant de spectacle merdique, et en supposant que c'est parce qu'il n'a jamais vraiment guéri, de quoi, on sait pas, et nous remercie d'avoir lu un tel bazar, toujours selon lui. Bon, c'était pas évident à comprendre, j'en conviens, mais j'espère que vous voyez un peu l'idée du thread. Bon, que dire. Vous vous souvenez de tout mon blabla sur la pitié? J'avais dit que la pitié pouvait jouer deux rôles. Celui d'agent de sensibilisation au malheur des autres et celui d'institution de dédain. Eh bien, si j'ai mis dans le titre une situation pitoyable, c'est qu'on peut en faire les deux. Certes, on peut être sensible à ce que ressent Alex et avoir de l'empathie pour la situation dans laquelle il se trouve et qui a vraiment l'air de le peiner, mais vous avouerez quand même que c'est très difficile de ne pas penser qu'il est lui-même le responsable intégral de toute la situation dans laquelle il s'est plongé. Bah oui, c'est lui le trompeur et c'est maintenant qu'il va devoir assumer tout seul les conséquences de ses actes. Et au moment où ses insécurités lui remontent en pleine face. Bon, enlevons nos casquettes de juge moralisateur 2 secondes et mettons celles d'observateurs sociaux. Je pense que pour Alex, son principal souci, c'est qu'il a voulu résoudre ses problèmes et ses incompréhensions tout seul. C'est certes louable, mais dans l'hypothèse où il n'était pas spécialement bien armé psychologiquement pour le faire, ben ça l'a peut-être plongé dans des désillusions. Des illusions qui l'ont peut-être aidé à en arriver jusqu'ici, je ne dis pas, mais maintenant qui le freinent véritablement dans le fait de pouvoir surmonter des obstacles un peu plus compliqués, dirons-nous. Dans son thread, à un moment donné, il parlait du fait de raconter tout ce qu'il a vécu et tout ce qu'il ressentait à quelqu'un. Et je pense que c'est quelque chose qu'il aurait dû faire. Mais à une personne compétente. Et par compétente, j'entends une personne qui aurait été capable de casser toutes ses désillusions et lui casser ses mécanismes psychologiques qui l'ont sans doute amené jusqu'ici afin de pouvoir l'aider à en développer de meilleurs et de plus stables pour qu'il ait justement cette stabilité relationnelle et émotionnelle. Comme je l'ai dit, la pitié au sens de jugement moralisateur est quelquefois utile parce que c'est littéralement ça qui nous permet de dire ce que l'on peut faire, mais surtout ce que l'on ne peut pas faire. Pour correctement trouver sa place en société, et aussi en tant que développement personnel. C'est un peu l'effet télé-réalité, en disant regardez c'est con, heureusement qu'on n'est pas comme ça nous. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Pour l'instant, je vais sans doute faire quelques petites lectures de thread parce que le montage de la dernière vidéo a été assez long et avec tous les travaux que je dois faire, c'est un peu compliqué de devoir gérer les deux, donc on va faire du contenu beaucoup plus agréable. Ça m'allégera beaucoup de choses. Comme d'habitude, si jamais vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner et mettez en commentaire si vous aussi vous trouvez que Alex c'est le responsable total. Prenez soin de vous. Salut.